Bienvenue au podcast Lumière de vie avec Véronique Omans. Destruction de Cerbère, gardien de l'Hadès. La lumière de la vie doit maintenant rayonner dans un monde de ténèbres, déclara celui qui préside. L'instructeur comprit. Le Fils de l'homme, qui est aussi Fils de Dieu, doit franchir la 10e porte, dit-il. À cette heure même, Hercule doit repartir. Quand Hercule se trouva en présence de celui qui était son guide, ce dernier déclara : « Tu as bravé 1000 dangers, ô Hercule, et beaucoup de choses ont été accomplies. Tu possèdes la sagesse et la force. Veux-tu les employer à secourir un être en proie à une incessante souffrance ?» L'instructeur toucha légèrement le front d'Hercule, et, devant l'œil intérieur de celui-ci, une vision surgit. Un homme gissait couché sur un rocher. Il gémissait comme si son cœur allait se briser. Ses mains et ses jambes étaient enchaînées, et les chaînes qui le ligotaient étaient attachées à des anneaux de fer. Un vautour effronté et cruel rongeait le foie de la victime prostrée. L'homme soulevait ses mains, enchaînées, et implorait de l'aide. Mais ses paroles se répercutaient vainement dans la solitude et étaient emportées par le vent. La vision s'évanouit. Hercule se tenait toujours à côté de son guide. « L'être enchaîné que tu as vu est Prométhée, » dit l'instructeur. « Il y a très longtemps qu'il souffre ainsi et, cependant, il ne peut mourir, étant immortel. Il déroba le feu du ciel, c'est pourquoi il est puni. Le lieu de sa demeure est connu sous le nom d'Enfer, le domaine d'Hadès. Il t'est demandé, ô Hercule, d'être un sauveur. Descends dans les profondeurs et là, sur les plans extérieurs, délivre-le de ses souffrances. » Ayant entendu et compris, le Fils de l'homme, qui est aussi Fils de Dieu, accepta et franchit la 10e porte. Il descendit, et traversa les mondes contraignants de la forme. L'atmosphère devenait étouffante et l'obscurité toujours plus intense. Cependant, sa volonté ne fléchissait pas. Cette descente continua longtemps. Seul, et cependant pas tout à fait seul, Hercule allait toujours. Quand il cherchait en lui-même, il entendait la voix argentine de la déesse de la sagesse, Athéna, et les paroles encourageantes d'Hermès. À la fin, il arriva à une sombre rivière empoisonnée, le Styx, rivière que doivent traverser les âmes décédées. Il fallait verser une obole à Charon, le passeur, pour être conduit de l'autre côté. Le sombre visiteur effraya Charon, qui, oubliant la rétribution, le fit traverser. Hercule avait enfin pénétré dans l'Hadès, région obscure et brumeuse où les ombres, plus exactement les enveloppes des défunts, flottaient. Quand Hercule aperçut Méduse avec sa chevelure entrelacée de serpents qui sifflaient, il saisit son épée et lui porta un coup. Mais il ne frappa rien d'autre que le vide. Par des sentiers labyrinthiques, il arriva à la cour du roi qui gouvernait les régions infernales, Hadès. Sinistre et sévère, la mine menaçante, le roi était assis avec raideur sur son trône, noir, comme le jaillit, alors qu'Hercule approchait. « Qu'est-ce que vous, mortels, cherchez dans mon domaine ?» demanda Hadès. « Je cherche à libérer Prométhée, » répondit Hercule. Le sentier, dit Hadès, est gardé par le monstre Cébère,
un chien à 3 grosses têtes avec une queue de serpent. Si vous pouvez le vaincre les mains nues, exploit que personne encore n'a accompli, vous pourrez délivrer Prométhée. Satisfait de cette réponse, Hercule se mit en route. Il vit bientôt le chien à 3 têtes et entendit ses aboiements furieux. Montrant les dents, la bête se précipita sur lui. Saisissant Cerbère à la gorge centrale, Hercule la tient serrée, comme dans un étau. Le monstre se débattit comme un forcené, puis sa force faiblit, et Hercule le maîtrisa. Ceci fait, il continua son chemin et trouva Prométhée gissant sur une dalle dans de terribles souffrances. Rapidement, il rompit les chaînes et libéra Prométhée. Rebroussant chemin, il s'en revint comme il était venu, et, lorsqu'il atteignit le monde des vivants, il y trouva son instructeur. « La lumière brille maintenant dans le monde des ténèbres, dit l'instructeur. Le travail est accompli. Repose-toi, mon fils. » La symbolique. Hercule est devenu un initié et a le choix de venir en aide à l'humanité. Sans hésitation, il accepte l'acte de service, descendre dans l'enfer. Pendant la descente, Hercule avance seul, mais guidé grâce à la méditation. Rappelez-vous la phrase « quand il cherchait en lui-même ». Il continue également à se purifier, car il tue Méduse et Cébère. Prométhée représente l'humanité qui souffre, vie après vie, tant qu'elle est attachée aux illusions et aux mirages de l'ego. L'enfer est la terre et la vie en incarnation. Les âmes décédées sont les âmes en incarnation, car l'âme meurt sur son propre plan pour aller s'incarner. L'histoire raconte: Hercule avait enfin pénétré dans l'Hadès, région obscure et brumeuse où les ombres, plus exactement les enveloppes des défunts, flottaient. Cette phrase explique que les âmes incarnées sont totalement enveloppées dans des mirages et des illusions, amenant de la souffrance physique, émotionnelle et mentale. Hadès, dans la mythologie grecque, il est le frère aîné de Zeus et de Poséidon. Zeus gouverne le ciel, Poséidon la mer, et Hadès règne la terre. Hadès n'est pas le diable qu'on veut en faire, mais un dieu qui aide les âmes incarnées à évoluer en mettant un monde à leur disposition. Observez que Hadès a l'air menaçant et obscur, mais sans hésiter, sans combat et sans demander une contrepartie, il explique à Hercule comment libérer Prométhée. Méduse représente les mirages et les illusions liées au corps physique. En portant trop d'attention à notre corps physique, celui-ci nous emprisonne. Cerbère, le chien avec 3 têtes et une queue composée de 3 serpents. Les 3 têtes symbolisent 3 aspects matérialistes. La première, la sensation. Les impulsions enchaînent l'humanité à l'argent et au plaisir qui maintiennent le mental occupé. La deuxième, le désir, la tête du milieu, sous-jacent à toutes les sensations, cherchant la satisfaction dans le monde extérieur. Et la troisième, les bonnes intentions, celles qui ne sont jamais exécutées et dont l'enfer est pavé, et celles-ci ont leur origine dans les désirs égoïstes et personnels. La queue de serpent symbolise les illusions qui retardent le progrès spirituel. En premier, le matérialisme qui nous empêche de nous élever. En deuxième, le psychisme inférieur
qui peut être destructeur et qui peut faire stagner pendant de longues périodes ou plusieurs incarnations. En troisième, la peur, sous ses multiples formes, comme la peur de l'échec qui engendre de l'inertie. La leçon, servir ceux qui n'ont pas encore pris conscience de leur lumière tout en continuant à se purifier. La phrase dite « Je suis éperdu dans la lumière transcendante et, cependant, je tourne le dos à cette lumière. » Nous avons avancé sur notre chemin spirituel individuel. Nous avons pris conscience de certaines de nos vicissitudes que nous cherchons à transmuter en qualité. Nous avons compris l'importance de la discipline et de la volonté sur le chemin. Nous apprenons le détachement des 3 corps inférieurs, physique, émotionnel et mental, et à vivre de plus en plus polarisés dans l'observateur neutre. S'identifier davantage en tant qu'observateur neutre, c'est devenir davantage impersonnel, donc libre des vicissitudes de l'ego. Ainsi, nous sommes devant un choix. Continuer notre évolution spirituelle individuelle ou commencer à éclairer le chemin pour ceux qui sont juste derrière nous. Pour ce faire, nous devons être capables d'être humblement ce que nous sommes. Si nous choisissons de tourner le dos à la lumière, nous entamons un chemin de service. Cela nous demande d'être dans ce monde, tout en ayant conscience de ne pas être de ce monde. Cela nous demande également de continuer à nous purifier par la méditation et un travail intérieur et de continuer les études spirituelles. Pour devenir un initié, nous devons méditer, étudier et servir. Dans un premier temps, l'individu va continuer la purification et l'apprentissage de la maîtrise des 3 corps, va continuer à développer la discipline et la volonté, va approfondir les études ésotériques, va approfondir la méditation, va apprendre à discerner de mieux en mieux ce qui est de l'ordre des mirages et des illusions. Dans un deuxième temps, l'individu va obéir à et servir la volonté divine par le don de soi à l'âme, va maîtriser sa nature inférieure, va atteindre l'amour inconditionnel pour tous les êtres, en les reconnaissant en tant qu'âme, va comprendre que ce qui est important c'est l'amour et non d'être aimé, va pouvoir faire un travail dans le silence et une solitude apparente. Le mantra de l'affirmation de l'amour exprime cela. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner. Vous pouvez également visiter la série podcast Méditation Lumière de Vie. Vous y trouverez des méditations guidées pour vous aider sur votre chemin de réalisation de soi.